Braiuchunke valain zote ke la hai beshilem sai. Melayo dovazi de veloya vashaleba. Husine mezada galanda. 2021, une année où je conduis. 2021, une année où je parle, où j'ai déjà parlé pour 2021. Mais 2021 n'est pas une année de raisonnement. 2021 n'est pas une année de calcul. 2021 est une année d'obéissance. Une année où on entend et on fait. Une année où on voit et on fait. Une année où j'ai dit et tu exécutes. 2021, la conduite de l'esprit n'est pas un raisonnement. La conduite de l'esprit n'est pas une capacité à anticiper. Non, la conduite de l'esprit est une obéissance. La conduite de l'esprit agit non pas en fonction de ce que l'on veut, mais en fonction de ce que j'ai dit. La conduite de l'esprit, mes amis, la conduite de l'esprit pour 2021. Rien de tel que d'être à l'endroit où Dieu nous a appelés. Rien de tel que d'être à l'endroit où je t'ai demandé d'être. Pas où tu veux être, mais où je t'ai demandé d'être. On ne peut pas mettre sur la balance un calcul et ma volonté. Ça n'amène pas au même endroit. 2021, l'endroit est une année où je vais conduire, où je conduis. Et pour conduire, je parle. Et pour conduire, je donne à obéir. 2021, là où la lumière et les ténèbres sont séparées, ce qui fait la différence, c'est ma parole qui est parlée. 2021, revenez à vos cœurs, revenez à ce que j'ai mis dans votre esprit et ne mettez pas en balance un calcul. Berayo shalom sai Masaya. Berayo bashulom sai devozute masida. Parce que la gloire appartient. La gloire appartient à ceux qui portent mon nom. À ceux qui portent mon nom. La gloire appartient. La gloire appartient. Seigneur, je me place devant ton trône. Je me place devant ton trône, je me soumets à ton regard. Je me soumets devant le trône de mon Maître. Erai shalom sai Masaya, berai basholom sai. Seigneur, des instruments. Saint-Esprit, je te demande ton intervention, Saint-Esprit. Je te demande la manifestation des choses d'en haut, Seigneur. Eraya Shalom Sai Messiah 2021. 2021. Année de séparation. Année d'onction. Eraya Shalom Sai Messiah. Seigneur, confie-nous plus, Seigneur. Confie-nous, Seigneur. Confie-nous, Seigneur. Et nous t'obéirons, Père. Fais-nous diminuer, Saint-Esprit, je te demande. Seigneur, la grâce de plier les genoux. La grâce, Seigneur. Eraya Shalom Sai Messiah. Ebrayo Shalom Sai Messiah. Elahoy Shalom Sinai. Ebaloyo va Shalom Sai. Seigneur, Araya Shalom Sai. Seigneur, nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Père. Il a Shalom Sai Messiah. Eraya Shalom Sai. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Elaya Yes, yes, Père. Araya Shalom. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons. Nous te laissons à l'endroit où tu es, Père. Elaya Shalom Sai. Elaya Shalom Sai. Shalom sai Messiah. Erayo Junze lai Buchanda.
Ebraya Jan, yes, ça sera une année de conduite, une année de conduite. Ebassandozo Namadza, et ce qui a été parlé ne peut pas être discuté. Ce qui a été parlé, s'il est discuté, coûtera. Ebara et Beshalem Saïbasaya, ce qui est parlé, Père, je lève les paroles qui sont devant ta face, Seigneur. J'élève les paroles qui sont devant ta face, Père. Elayo Shalom Saïbasaya. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Seigneur, nous honorons ta parole. Nous ne sommes pas de ceux qui la méprisent ou qui la négligent, mais nous voulons l'entendre, mon Dieu, afin de la pratiquer, parce que c'est là qu'est notre succès. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous donnes des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre ce que tu as à nous dire. Tu es omniscient, tu n'es pas surpris par ce qui est arrivé, et tu ne l'es pas plus par ce qui sera. Et Seigneur, pendant ce temps, tu conduis, Seigneur, tu conduis les tiens. Tu les conduis, mon Dieu, parce que tout ce que tu as parlé se réalisera. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ta parole, qui a le pouvoir de nous changer, de faire apparaître ce qui est en nous, afin que toi tu apparaisses en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous voulez vous asseoir? Alors, vu que cette parole correspond à ce que je vais prêcher, je me suis dit qu'il était juste bon d'apporter maintenant le message. Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux internautes qui nous rejoignent, que ce soit ce jour-ci ou que ce soit ça fait 1 an que j'ai prêché ce message, ou 4 ans, mais la parole continue à parcourir la terre. Et en général, on guette le message, le premier message de l'année, et j'espère que ça n'est pas comme quand avant Christ, on allait voir une cartomancienne pour qu'elle nous lise l'avenir. Non, mais on sait que le Seigneur a quelque chose à dire. Il donne une direction. Vous savez, l'année dernière, tous les pasteurs font cela, tous les serviteurs de Dieu cherchent à avoir une direction avant que nous soyons dans l'année. Et l'année dernière, quand j'ai voulu trouver la direction pour cette année, je dois dire que ça a été très compliqué. C'était très instable dans mon esprit. Je n'arrivais pas à me poser sur la parole que le Seigneur voulait me donner. Je n'arrivais juste pas à le faire. Et c'est sans doute parce que mes pensées n'étaient pas suffisamment renouvelées à ce qu'il avait à dire. Et je l'ai compris. J'ai compris quand j'ai vu comment l'année commençait. Et puis, je l'ai d'autant plus comprise quand, au moment de décider ce qui allait se passer pour la conférence de prière, j'avais exactement cette même agitation.
j'avais cette même instabilité dans mon cœur, mais je savais que c'était la continuité de ce qui s'était passé auparavant, mais au moins j'avais commencé à comprendre ce qui se passait. Et ainsi, eh bien, on a annulé cette conférence, je dirais, sur site au Polygone, et nous l'avons transformée en conférence virtuelle, qui d'ailleurs a eu un grand succès. Mais quand j'ai demandé au Seigneur ce qu'il avait pour 2020, ce qui m'est venu, c'était le mot attribution. Ça, en revanche, c'était clair. C'était clair, mais c'était au milieu d'un brouhaha. Et puis, quand on a vu ce qui s'est passé après, eh bien, je me suis dit, c'est bizarre, Seigneur, que tu ne m'aies pas donné autre chose, et que j'avais vraiment les attributions à cœur. Mais il est vrai aussi que ce qui me revenait, c'est que l'année n'allait pas être facile, mais je n'ai pas donné cela. Je n'ai pas donné cette parole. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est ce que l'on va pouvoir annoncer tous les ans. Et que j'ai trouvé là que ça n'était pas d'une grande originalité, sauf qu'il faut augmenter le degré d'un cran. Et cette année passée, le degré a augmenté presque de 10 crans. Ce qui est à venir, la Bible est très claire que les ténèbres, eh bien, s'épaississent sur la terre. Donc, c'est pas vraiment un gros scoop que de ramener tout le monde à cette parole de Timothée qui dit « Dans les derniers jours, nous vivrons des temps et le mot qui ressort, c'est « périlleux ». C'est-à-dire que quand quelque chose est périlleux, eh bien, il y a un danger. Il y a un danger de mort peut-être physique, ça peut être un danger de mort financière, ça peut être un danger de mort relationnel, ça peut être un danger de mort économique, mais en tout cas, ce sont des temps qui sont périlleux. Donc, il est évident que cette année, vous savez, on ne commence pas à prier pour ce qui va se passer l'année prochaine, le 31 au soir. Et donc, vers septembre, je commençais à demander, Seigneur, OK, quelle est la parole que tu as ? Quelle est la parole que tu as ? Quelle est la parole que tu as ? Et j'étais préoccupée parce que je voyais qu'il allait venir un temps où, grosso modo, les chrétiens risquaient peut-être un petit peu d'être seuls à vivre leur foi. Tout le monde n'est pas obligé d'être seul à vivre sa foi, mais on sait par exemple qu'en Chine, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Dans plusieurs pays, c'est beaucoup le cas pour beaucoup de chrétiens. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux savoir ce que l'on croit. Et il vaut mieux ne pas compter sur la prière des autres, en tout cas pas les autres que l'on connaît. Peut-être les autres qui seront appelés par le Saint-Esprit à prier pour l'un ou pour l'autre. Mais quand je demandais, je disais, Seigneur, là, techniquement, on ne peut plus imposer les mains aux malades, à part ceux de sa famille. Et je dis, Seigneur, ça me contrarie, parce que la Bible me dit, tu imposeras les mains aux malades, et il n'est pas dit, tu imposeras les mains aux malades qui seront juste tes proches qui vivent sous ton toit. Et chaque malade que l'on croise, eh bien, on est supposé lui annoncer que Jésus guérit, et notamment à travers l'imposition des mains. Donc, j'ai dit là, Seigneur, moi, j'ai commencé à avoir un dilemme. Il va falloir que tu m'aides. Et après, je me suis dit, mais Seigneur, combien du corps de Christ savent, que les chrétiens, nés de nouveau, savent qu'ils n'ont pas besoin de l'imposition des mains. Moi, je ne sais pas quelle est la dernière fois où j'ai reçu l'imposition des mains pour un problème physique. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quand. Parce qu'à vrai dire, je n'en ai pas besoin. C'est belle lurette que j'ai compris que je n'ai pas besoin. Parce que l'imposition des mains c'est un point de contact, normalement, pour les incroyants ou alors pour ceux qui démarrent leur vie en Christ. Mais pas pour un chrétien mature. Mais bon, on le fait quand même, ce n'est pas un problème. Mais du coup, je me suis dit, Seigneur, avec maintenant tant de distance, des chrétiens qui viennent peut-être à la vie nouvelle en Christ, qui ne savent pas
que Christ les veut en bonne santé, qu'il a payé pour eux. Et puis peut-être d'autres chrétiens qui sont tout nouveaux dans la foi, qui ne savent pas comment suivre l'Esprit de Dieu, parce qu'ils, s'ils suivaient l'Esprit de Dieu, le Seigneur leur montrerait comment se sortir de leur situation. D'abord, comment ne pas y entrer, et ensuite, comment en sortir si jamais ils y sont. Et donc, ma grosse préoccupation était le corps de Christ. Et là, je dois dire qu'il y a une parole qui s'est détachée grandement de moi, ça a été manifestation des fils de Dieu. Et c'est pour cela que je vais donc aller dans cette direction-là, et l'on va pouvoir dire une parole que Pasteur Elisabeth a eue dans son cœur, 2021 me va bien. Ça ne veut pas dire que l'année 2020 des attributions est terminée. Il y a certainement certaines choses que vous n'avez pas encore eues, mais le plus gros défi pour Dieu n'est pas de nous le donner dans le domaine physique, le plus gros défi est que ce soit instauré dans notre cœur. Et parfois, eh bien, il faut des mois de confession de la parole que Dieu nous donne avant que ce pourquoi on croit se manifeste. C'est notamment ce qui s'est passé pour Abraham. Pendant des années, il a dû confesser qu'il était le père d'une multitude avant d'en être un. Et quelquefois, on va un petit peu trop vite à ce niveau-là. Mais il a fallu pour certains 1 an de confession de la parole que Dieu lui avait donnée pour que cette parole se manifeste cette année. Si cette parole est vraiment enracinée dans notre cœur au point d'être un. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Jésus est la parole et moi, nous sommes un. Alors, je vois la manifestation. Donc là, nous en sommes à la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que je comprends qu'il va falloir une action puissante du Saint-Esprit. Et je n'ai pas parlé de ce que j'avais dans mon cœur avec ma sœur, qui est le pasteur Elisabeth, pour ceux qui ne la connaissent pas ou ne me connaissent pas. Et nous n'échangeons pas. Je vais avec ce que j'ai à cœur et par l'Esprit de Dieu, elle apporte ce qu'elle a à cœur, comme nous tous ici. Et donc, c'était vraiment par l'Esprit de Dieu qu'elle nous a apporté cette parole qui parle d'un équipement. Parce qu'il va falloir que les chrétiens vivent avec l'équipement qu'ils ont reçu de Dieu. Il va falloir, plus que jamais, que le corps de Christ sache qui il est. Et pour cela, eh bien, j'aimerais que vous regardiez avec moi dans Romains chapitre 8. On va commencer au verset 5 et 6. Nous allons voir qu'il existe d'abord 2 manières de vivre. Il n'y en a pas 30. Vous savez, la culture, bien sûr, nous avons une culture qui est différente. Et franchement, la différence des cultures, eh bien, promeut les facettes de Dieu, nous dévoile les facettes de Dieu. Parfois, il y a des éléments de la culture qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Là, il faut faire un choix entre ma culture et la vérité de la parole de Dieu. Mais par exemple, quand je vais en Afrique et que je vois la culture de ceux qui m'entourent, je dois dire que je vois Dieu. Quand je vais aux États-Unis, je vois Dieu. Quand je me suis rendue au nord de l'Afrique, j'ai vu Dieu à travers la culture dans laquelle j'étais. Parfois, j'ai vu le diable aussi, mais comme quelquefois, dans la culture française, je vois le diable. Mais la culture, eh bien, elle est bonne. Elle est bonne. Mais il y a 2 manières. Il n'y a pas 36 000 manières de vivre, il y en a 2. Et nous allons commencer par cela. Est-ce que vous avez Romains chapitre 8, versets 5 et 6 ? Je vais vous lire plusieurs versions. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ici, nous avons 2 manières de vivre. Vivre selon la chair
ou vivre selon l'esprit. Nous n'allons pas vivre selon l'esprit quand nous serons arrivés au ciel, parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous avons déjà la vie de Dieu en nous. Nous avons été recréés par la vie de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et la présence de l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, est la preuve que nous appartenons à Dieu. Malgré cela, il est possible qu'un chrétien vive non pas d'après la nouvelle créature qui est en lui, mais qu'il vive d'après son ancienne façon de penser sans Christ. C'est-à-dire, comme on l'a entendu tout à l'heure, d'après une logique humaine, d'après des raisonnements humains, d'après des calculs naturels. D'après quoi? D'après les 5 sens. Vivre selon la chair, eh bien, c'est vivre uniquement d'après nos 5 sens. Alors, parce que la science aujourd'hui est tellement poussée, il nous semble que la science connaît tout, mais la science ne connaît que ce qu'elle peut observer. Ce qui est visible. Les scientifiques ne travaillent qu'après ce qui est visible. Alors, il nous est dit que selon ce qu'un chrétien choisit de vivre, selon la chair ou selon l'esprit, il n'aura pas les mêmes résultats. Et c'est exactement ce que l'on voit. La Bible dit que celui qui vit selon la chair, eh bien le résultat de ses choix sera la mort. Ça ne veut pas dire qu'il mourra physiquement, même si ce n'est pas la pire des choses pour un chrétien, mais ça veut dire qu'il y aura une forme de mort qui se manifestera. La mort étant la séparation. Ça peut être une séparation relationnelle, à cause de ses choix, parce qu'il a vécu selon sa nature humaine avant Christ, ce qui n'a pas été renouvelé par la vie éternelle, son ancienne façon de penser. Ça peut être une mort financière, ça peut être une mort, même le corps. Le corps, alors ça peut être la mort. La mort n'est que l'aboutissement de la maladie. Mais il y aura une forme de mort quelconque. En revanche, celui qui choisit de vivre d'après l'Esprit, ce n'est pas simplement d'après l'Esprit Saint, même si il y a une collaboration, mais celui qui choisit de vivre d'après ce qui est spirituel en lui, la vie éternelle, la nouvelle nature de Dieu qui est en lui. Celui-là, la Bible dit, c'est la vie et la paix. La vie au milieu du Covid ou de la Covid, la vie au milieu de la mort, la vie au milieu de l'instabilité économique, la vie au milieu du chaos, la paix au milieu de la confusion. La Bible nous dit que celui qui fait le choix de vivre d'après la vie spirituelle qui est en lui, la vie de Dieu, celui-là, il sait où ça va le mener. Et aujourd'hui, nous avons un choix. Nous avons un choix à faire. Je vais continuer. Quand il est dit « s'affectionne », ceux qui vivent selon la chair, d'abord, donc ce sont nos 5 sens pour satisfaire notre appétit charnel, c'est-à-dire c'est notre moi. Moi passe avant Dieu. Celui qui choisit moi avant Dieu. Alors on pourrait dire, c'est quoi? Vous savez, ça m'a fait penser, alors je ne te l'ai pas donné Morgan, mais 1 Jean 2, chapitre 16, la Bible va nous aider à qualifier ce que c'est. Il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Une autre version dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire celui qui prend des décisions sans Dieu, sans consulter Dieu. Vous m'avez déjà entendu, mais je n'irai jamais en vacances sans avoir consulté Dieu d'abord. Et même quand je sais, ok, là c'est bon, là c'est le bon moment pour partir en vacances ou voyager, à titre professionnel ou autre, eh bien, je n'irai jamais sans avoir consulté Dieu sur la destination. Parce que je le sais que ça me conduirait, si je choisis de vivre à ma manière, ça peut me conduire à une forme de mort. Et j'aime trop la vie, j'ai trop de choses à faire, ma mission est trop riche, pas parce que je m'appelle Marie-Hélène Moulin, mais parce que je connais le plan de Dieu pour ma vie, pour mettre un terme ou me compliquer la vie. Je veux faire des exploits avec Dieu. Je veux aller de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire et en gloire. Et la gloire se trouve dans l'esprit et pas dans la chair.
Une autre version donc de 1 Jean 2,16 dit en effet donc tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, juste prendre des décisions parce que ça semble bon, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Je veux ça et je veux ça et je veux ça et je veux ça et j'ai les moyens de l'avoir, alors je vais l'avoir parce que moi. Mais est-ce que tu as consulté Dieu ? Il y a ce que Dieu nous donne et il y a le temps dans lequel Dieu nous donne. Et il dit, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Une autre version dit, pour tout ce que le monde peut nous offrir, la gratification de notre chair, l'attrait des choses du monde et l'obsession du statut et de l'importance. Aucune de ces choses ne vient du Père mais du monde. Alors quand on reprend ceux qui vivent selon la chair, selon ces choses-là, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, c'est-à-dire pensent, dirigent leur attention vers ces choses, s'efforcent de se procurer eux-mêmes ces choses. Et il y a une autre manière de vivre qui dit ceux qui vivent selon l'esprit, selon notre nouvelle nature, selon notre nouvelle vie, selon notre nouvelle façon de penser, selon nos nouvelles priorités, selon la nouvelle famille à laquelle nous appartenons, selon le nouveau Père que nous avons. Il y dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent, pensent, dirigent leur attention vers, s'efforcent de se donner aux choses de l'esprit. Je vais vous lire ces deux versets dans une autre version traduite. Ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire seuls finissent par être obsédés par la mesure de leur propre force morale. Moi je. Le pire, c'est d'avoir du succès dans la chair. Le pire, c'est de réussir quand on n'a pas consulté Dieu. C'est la pire des choses. Finissent par être obsédés par la mesure de leur propre force morale, mais ne parviennent jamais à l'exercer dans la vie réelle. Ceux qui ont confiance en l'action de Dieu trouvent que l'Esprit de Dieu est en eux, Dieu vivant et respirant. L'obsession de soi dans ces domaines est une impasse. L'attention à Dieu nous conduit au grand jour, à une vie spacieuse et libre. Se concentrer sur soi-même est l'opposé de se concentrer sur Dieu. Quiconque est complètement absorbé par lui-même ignore Dieu, finit par penser plus à lui-même qu'à Dieu. Cette personne ignore qui est Dieu et ce qu'il fait. Dieu ne se réjouit pas d'être ignoré. Tu dis, wouh, on commence. Attendez, on continue, hein, c'est pas terminé. Je dis, allez hop, chacun rentre chez soi, méditez cela. Non, c'est pas cela. Verset 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Alors comment sait-on que l'esprit de Dieu habite en nous ? C'est bien simple, quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie. C'est bien simple, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Une autre version dit, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. En tout cas, ça c'est un conseil. Vous savez, la pire des choses, c'est que quand on se trouve dans une situation comme ce qui s'est passé en 2020, et les choses vont qu'est-ce qu'on peut dire, s'amplifier. Alors, il faut faire des choix. Parce qu'en 2020, il y a des tas de chrétiens qui ont paniqué. J'en suis sûre. En 2020, il y a des tas de chrétiens, j'ai entendu parler, de gens qui n'osent plus sortir de chez eux. En 2020, il y en a qui sont terrifiés par Covid-19, en oubliant qu'au-dessus de Covid-19, il y a le Seigneur. Et même Covid 2050, il y a le Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur, l'alpha et l'oméga.
Et il est dit, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, il est possible pour un chrétien de prendre des décisions selon la chair, de vivre au niveau de ses 5 sens uniquement. Je donne en fonction de mon petit calcul. Je vais aider quelqu'un en fonction de la connaissance que j'ai, alors que je pourrais croire que le conseil de Dieu me sera donné au moment où je veux l'aider. Vivre au niveau de notre moi humain sans compter sur Dieu, sans se concentrer sur Dieu. Bien sûr qu'en 2020, nous sommes passés comme tous les autres, par le port du masque, par la distanciation, par les fils dans un magasin, par tout ce que vous voulez, télétravail, etc. La seule différence, c'est qu'en même temps, nous pouvions penser aux choses de l'esprit, à qui est Dieu, à qui je suis en Christ, à la nouvelle vie qui est en moi, à la nouvelle nature que je suis, et je pouvais vivre cette année en tant que nouvelle créature, ce qui veut dire en sortir indemne et avoir une grande espérance pour 2021, l'année qui me va bien. Mais il y avait deux manières de vivre. Je vous lis une autre version. Mais lorsque l'Esprit du Christ confère le pouvoir à votre vie, vous n'êtes pas dominé par la chair, mais par l'Esprit. Si vous n'êtes pas unis à l'Esprit de loin, O-I-N-T, vous n'êtes pas de lui. Maintenant, le Christ vit sa vie en vous. Et même si votre corps est mort, dans le sens mortel évidemment, à cause des effets du péché, son esprit vivifiant vous donne la vie parce que vous êtes pleinement accepté par Dieu. On va maintenant passer à Romains chapitre 8, verset 13, qui nous dit, écoutez juste cette version-là, « Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. » Si on vit sans se concentrer sur Dieu, encore une fois, il ne s'agit pas d'une mort physique, c'est une mort quelconque. Si on choisit de vivre en se passant de Dieu, même en tant que chrétien, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est-à-dire, il est possible de prendre des décisions sans consulter celui qui est en nous, sans consulter le plus grand, sans tenir compte de la nouvelle créature que je suis. Et vivre exactement au ras des pâquerettes, vivre dans le même tumulte que ceux qui n'ont pas Dieu, vivre dans les mêmes incertitudes, vivre dans les mêmes tristesses que les autres. Vous croyez que c'est à cela que nous sommes appelés en tant que corps de Christ? Non! Non! Et cette année, l'Esprit de Dieu va mettre l'accent, oui, bien sûr, sur qui est Dieu. Toute notre vie, nous allons chercher à savoir qui est Dieu, à le connaître. Mais ça ne suffit pas de savoir qui est Dieu. Encore faut-il savoir qui nous sommes en tant que nouvelle créature. Parce que sinon, nous allons vivre comme ceux qui n'ont pas Dieu. Or, ceux qui n'ont pas Dieu ont besoin de ceux qui ont Dieu. Parce que ceux qui ont Dieu portent l'espoir, portent la foi, portent la vraie paix, portent la vie éternelle, portent le vrai amour. Ceux-là sont capables de démontrer aux autres ce qui est vrai. Verset 14. Donc, il y a la vie selon la chair, c'est-à-dire penser comme si on n'avait pas Dieu, prendre des décisions, parler, penser, uniquement en fonction de ce que nos 5 sens te disent. Tes 5 sens disent « Oh là là, j'ai calculé, tu n'y arriveras pas ». Oui, mais que dit l'Esprit de Dieu? Quel choix t'amène à faire l'Esprit de Dieu? Où est la sagesse de Dieu, dans ce que tu vois ou dans ton esprit? Il y a un choix à faire, mes amis, cette année. Il y a un choix à faire. Vivre selon la chair,
s'affectionner aux choses de la chair, porter notre attention vers les choses de la chair ou penser aux choses qui sont spirituelles, qui sont divines en nous, s'affectionner, mettre en premier les choses de Dieu qui sont en nous, s'efforcer de tendre, de préférer les choses de Dieu en nous, ou alors se fier à ce que nos 5 sens nous disent, 5 sens qui ont une nouvelle information à nous donner chaque jour sur la même chose qu'ils ont vue. Je pense que ça a été bien prouvé cette année. Et il nous est dit, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Si vous avez peur, vous êtes dans la servitude et ça ne vient pas de Dieu. » Cet esprit-là qui vous parle, qui vous obsède, qui vous continuellement harasse vos pensées, arrêtez de l'écouter, ça ne vient pas de Dieu. Mais il vous maintient dans l'esclavage. Alors que vous êtes fils de Dieu. Il est dit, mais, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, mais, en revanche, il y a quelque chose que nous avons reçu. C'est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». En hébreu, c'est « papa ». Avec le même respect. C'est pas... Dieu n'est pas un pote. Et quand je dis « Père », ma bouche est pleine de déférence pour mon Dieu, pleine d'honneur pour celui qui m'a donné sa vie. Pas simplement qui a donné sa vie pour moi, qui a donné son Fils pour que j'ai la vie, mais il m'a donné sa vie, j'ai la vie du Père en moi, ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Une autre version dit, les enfants de Dieu matures sont ceux qui sont mus par les impulsions de l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez pas reçu l'esprit du devoir religieux, vous ramenant à la crainte de ne jamais être assez bon. Mais vous avez reçu l'esprit de pleine acceptation, vous enfermant dans la famille de Dieu. Et vous ne vous sentirez jamais orphelin, car lorsqu'il se lève en nous, notre esprit se joint à lui pour dire les mots de notre tendre affection. Père bien-aimé. Ici, verset 16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible, la Passion, dit, car l'Esprit Saint rend la paternité de Dieu réelle pour nous, alors qu'il murmure au plus profond de notre être, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Mais j'aimerais savoir, l'attachement de Dieu pour les siens est flagrant dans ces versets. Dieu vous aime, vous êtes son enfant bien-aimé. Tout comme par l'Esprit de Dieu, Dieu a dit à Jésus qui sortait des eaux du baptême, Dieu a dit à Jésus, tu es, voici mon enfant bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Par l'Esprit de Dieu qui est en vous, à condition d'écouter ce qu'il y a dans notre esprit et pas ce que notre corps ou notre âme non renouvelée nous dit, alors nous aussi, chacun de nous, entend, tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En revanche, la Bible nous dit que ceux qui vont être conduits par l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas tous les chrétiens, même s'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, c'est-à-dire le guide, l'enseignant. Je vous ai dit que l'année dernière, j'ai eu l'impression d'être un capitaine de bateau qui conduit à travers les écueils, les récifs, les icebergs et tout ce que vous voulez. Mais par l'Esprit de Dieu, nous avons continué. Et nous sommes arrivés au 31 décembre, non seulement en n'ayant subi aucune perte, mais en étant plus forts que jamais, plus bénis que jamais. C'est vrai ? Comment cela ? Par l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit.
Et cette année, peu importe ce qui se passe, peu importe à quoi nous devons faire face, peu importe ce que l'on dit des chrétiens, peu importe ce que l'on voudrait faire ou pas faire, ça n'a aucune importance. L'Esprit de Dieu est celui qui va nous conduire. Mais la Bible dit que c'est pour ceux qui sont matures, c'est-à-dire qui pratiquent la parole. C'est pour tout le monde, potentiellement, c'est pour tout le monde. Même vous avez des chrétiens nouveau-nés qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, bien évidemment, mais inconsciemment. Tandis que ceux qui pratiquent la parole de Dieu le sont intentionnellement. C'est pas pareil. Moi, je préfère être intentionnellement conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez dire, est-ce que ça a une grosse importance d'être conduit par l'Esprit de Dieu en 2020 Oui, un peu. Versets 17 à 19. Il est dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Si nous sommes enfants, voilà, il n'est pas dit nous serons héritiers. Il est dit celui qui est. Celui qui est un enfant de Dieu est un héritier. Alors moi j'entends cela, tout de suite j'ai envie de savoir de qui. Parce que vous avouerez quand même que personne n'a envie d'hériter de dette. Quitte à hériter, on aimerait autant ne pas avoir à payer les factures de la personne qui nous donne, qui nous lègue. Parce que si c'est le cas, on dit non merci, je refuse l'héritage, je refuse la dette. Je ne veux pas assumer une dette. Et la Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quand on pense que Dieu a dit à son Fils, je te donne tout, qu'est-ce que cela fait de nous? Quel genre d'héritier pouvons-nous être? Et moi, la question que je me demande est, est-ce que l'héritage que j'ai, qui est à ma disposition maintenant, est-ce qu'il va me permettre de vivre pas simplement sereinement en 2020, mais est-ce qu'il va me permettre de vivre tellement bien que je vais être une immense bénédiction vers ceux qui croisent mes pas? Parce que c'est des autres dont il s'agit. Il est dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oui, une des souffrances, c'est faire preuve de patience. Une des souffrances, c'est accepter la manière dont on nous traite. Une des souffrances, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Ça en fait partie. Il n'y a pas que la persécution, là. Ici, il ne s'agit pas de souffrir pour quelque chose que Christ nous a racheté. Christ nous a racheté de la maladie. Nous n'avons pas à souffrir de la maladie pour être glorifiés avec Christ. En revanche, ici il est dit, nous sommes enfants, donc nous sommes héritiers, co-héritiers. Verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la quoi? La révélation des fils de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Quelqu'un attend de voir les enfants de Dieu ». Quelqu'un attend de les voir. Quelqu'un attend de savoir où se trouvent les enfants de Dieu. Quelqu'un attend de savoir qui sont les enfants de Dieu. Quelqu'un attend de savoir s'il y a un enfant de Dieu dans son quartier.
Quelqu'un attend de savoir s'il y a une maman qui est enfant de Dieu avec elle au parc parce que son enfant est malade et elle ne sait pas comment faire baisser cette fièvre. Quelqu'un attend de savoir s'il y a parmi tous les hommes d'affaires, dans le cercle d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qu'il fréquente, quelqu'un attend de savoir s'il y a un enfant de Dieu qui aurait la pensée de Dieu pour l'aider à s'en sortir. Quelqu'un attend de savoir si au supermarché, il y a quelqu'un qui est un enfant de Dieu parce qu'il vient d'avoir un malaise. Il a besoin que quelqu'un prie pour lui. Quelqu'un attend de voir où sont les enfants de Dieu. Or, un enfant de Dieu, celui qui vit dans la chair, on ne le trouve pas. Il est comme les autres, il se noie dans la masse. Et il n'est pas utile au maître. L'enfant de Dieu marche selon l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Je sais pas si c'est ça. Un enfant de Dieu. Restez avec moi, concentrez-vous, restez concentrés. Comment fait-on pour trouver où sont les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, on va les trouver en voyant comment ils réagissent, parce que ça parle du fruit de l'esprit, du caractère, et en voyant des actes de puissance. Cette année, pas que, mais cette année, en tout cas je le dis pour nous, mais je le dis aussi pour bien d'autres, le Seigneur veut que notre monde sache qu'il y a des enfants de Dieu au milieu d'eux. Le Seigneur veut que ce monde sache qu'il y a des gens qui savent qui ils sont, de par leur union avec Christ, qui savent quel est leur héritage, qui savent comment s'en saisir et qui le donnent à ceux qui sont dans le besoin. Et là, on verra où est l'Église de Jésus-Christ. Et là, on verra qui a la puissance. Maintenant, on a bien compris, il y a des tas de programmes qui ne nous sortent pas d'affaires. Il y a des tas de choses que l'être humain ne peut pas utiliser pour aider quelqu'un. Alors nous sommes une génération bénie parce qu'il est vrai que nous avons beaucoup de connaissances, beaucoup de technologies, mais on voit qu'à un moment, ça ne suffit pas. Alors, où sont les enfants de Dieu? Où sont-ils? Ce qui est assez intéressant, c'est que, je vais vous lire cette version-là. Et puisque nous sommes ces véritables enfants, donc toute personne sur terre, tous les âges, qui ont cette vie nouvelle, ce cœur recréé par la vie de Dieu. Et puisque nous sommes ces véritables enfants, nous sommes qualifiés pour partager tous ces trésors. Car en effet, nous sommes les héritiers de Dieu lui-même. Et puisque nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Nous ferons l'expérience d'être co-glorifiés avec lui, à condition que nous acceptions ses souffrances comme étant les nôtres. Je suis convaincu que toute souffrance que nous endurons est moins que rien par rapport à l'ampleur de la gloire qui est sur le point d'être dévoilée en nous. Verset 19 dit, dans plusieurs versions, écoutez bien, l'univers entier se tient sur la pointe des pieds, désirant ardemment voir le dévoilement des glorieux fils et filles de Dieu. Quelqu'un attend de voir les fils de Dieu. Quelqu'un attend de voir. Mais où sont ces chrétiens? Vous savez, ça a été ma question. Ça a été ma question. Quelle différence y a-t-il entre moi et un chrétien? Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui dit et qui dit connaître Dieu et moi qui ne le connaissais pas? Ça a été ma question pendant les années.
Quelle différence y a-t-il? Pourquoi? Parce que je n'en voyais pas suffisamment pour m'en convaincre. Jusqu'à ce jour où, dans une conversation anodine avec des chrétiennes qui étaient là, il y en a une qui m'a dit qu'elle croyait en Dieu et son attachement à Dieu était fort. Et je lui ai dit, oh, tu sais, je pourrais te convaincre du contraire en un rien de temps. Je connaissais la puissance de la parole et du raisonnement. Et elle m'a simplement dit, elle n'a pas crié, elle s'est même pas rendue compte de la puissance de conviction qui était dans ces quelques mots. Jamais tu n'arriveras à me détacher de Dieu. Jamais tu n'arriveras à annuler ma foi. Jamais. Ces paroles sont rentrées dans mon cœur et j'ai su que j'avais une fille de Dieu devant moi. J'ai su. Jusque-là, je ne le savais pas. Je ne les voyais pas, ils critiquaient autant que les autres. Je ne les voyais pas, ils étaient aussi déprimés que les autres. Je ne les voyais pas, quand ils étaient malades, ils paniquaient autant que les autres. Mais là, j'ai su que la personne qui était devant moi connaissait le Dieu qu'elle aimait. Bien sûr, après, j'en ai rencontré d'autres. Mais j'attendais de voir où étaient les vrais fils, les vraies filles de Dieu. L'univers entier se tient sur la pointe des pieds, désirant ardemment voir le dévoilement des glorieux fils et filles de Dieu. Une autre version. Car toute la création attend avec impatience ce jour futur où Dieu révélera qui sont vraiment ses enfants. Seigneur, n'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui, Seigneur. Fais-le aujourd'hui. Permets-moi de montrer à quelqu'un ce qu'est vraiment une fille de Dieu en ce qui me concerne. N'attends pas demain, Seigneur. N'attends pas demain, maintenant. La création attend la révélation des fils de Dieu, en sachant que la Bible nous dit que nous avons une liberté glorieuse des enfants de Dieu. Une liberté glorieuse. Et nous pouvons amener les autres dans cette liberté avec nous. Est-ce que nous ne vivions pas mieux que jamais? Une autre version dit, toute la création est sur la pointe des pieds pour voir le merveilleux spectacle des fils de Dieu s'épanouir. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment que les chrétiens restent enfermés chez eux, par crainte, ou par quand dira-t-on, ou juste parce qu'ils pensent au moi. Une autre version dit, car la création attend avec impatience que les fils de Dieu soient révélés. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que ici on comprend bien évidemment qu'il s'agit d'autres attendent de nous voir. Même la création elle-même, la création naturelle, même la création animale attend de voir les vrais fils de Dieu. La création, les anges attendent de voir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Ils ne l'ont pas. Jésus-Christ n'est pas mort pour eux. Il est mort pour les êtres humains qui portent l'image de Dieu. Et quand il est parlé de la révélation des fils de Dieu, on pense au fait que ce soit une révélation parce que ce sont des apparences externes. Mais à vrai dire, ça, ce serait un mot précis dans la Bible qui parle de ce qui est visible, de ce qui est vu. Mais le mot qui est utilisé ici, c'est apocalypsus. Et on sait que ce mot-là,
On entend le mot apocalypse, qui ne veut pas dire que tout va exploser, tout va partir en miettes, en lambeaux, en vrille, en tout ce que vous voulez. Mais le mot apocalypse veut dire révélation. Mais ici, ce mot-là, justement, révélation, c'est la révélation intérieure. C'est-à-dire que la création attend que les fils de Dieu aient compris qui ils sont. Afin qu'en ayant compris qui ils sont, ils puissent le montrer aux autres, non pas intentionnellement, mais juste par des actes naturels qui émanent du caractère chrétien. Des actes naturels de puissance. Vous comprenez? Le dévoilement intérieur, la révélation intérieure prime sur la révélation extérieure. Beaucoup de chrétiens passent leur temps, oui, et c'est bien, à dire aux autres, « Oh, je veux te parler de Jésus-Christ, je veux te parler de Jésus-Christ, je veux te parler de Jésus-Christ. » Il n'y a rien qui se passe. Ils voient leurs voisins et ils leur crient dessus. « Attends, vous avez mal garé votre voiture. » Mais je vais vous parler du message chrétien. Un peu plus tard, si tu veux. La révélation, Apocalypsis, la création attend, Apocalypsis des fils de Dieu, attend la révélation intérieure, c'est-à-dire attend que les fils de Dieu aient pigé qui ils sont. Afin que quand ils vivent selon l'Esprit et qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, on ait quelque chose à montrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont enfermés dans la prison des ténèbres. C'est énorme. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, on ne peut pas se révéler soi-même. On ne peut pas se manifester soi-même. Jésus a été manifesté parce que c'est le Père qui l'a manifesté. Il a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire, je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Mais avant de faire des miracles, avant de faire des prodiges, avant de faire des actes de puissance, il a fallu qu'il comprenne lui-même qui il était. Et aujourd'hui, on voit une église qui veut faire des tas de choses, qui a des tas de projets, mais qui croit encore qu'elle aura la vie éternelle une fois arrivée au ciel, qui croit que peut-être que Dieu va te guérir si jamais c'est ta volonté, qui n'est pas fichu de savoir si c'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé ou pas. C'est énorme. Qui préfère encore la loi à la grâce, qui ignore les réunions de prière parce que c'est l'heure de voir Koh-Lanta. Rien contre cette émission, je ne la connais pas, hein, donc croyez pas que je ne sais pas, mais... Cette année, l'Esprit de Dieu a besoin que les fils de Dieu, les filles de Dieu, sachent qui ils sont selon l'Esprit, en tant que nouvelles créatures. Vous savez pourquoi? Parce que seules les nouvelles créatures règnent. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Vous savez, moi, pendant des années, avant Christ, j'ai méprisé l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je la voyais piétiner. Tu prends une claque, tu tends l'autre joue. Et c'est ça l'image médiocre que j'avais de l'Église. Une Église qui n'a aucun avis sur quoi que ce soit. La Bible dit que celui qui est spirituel juge de tout. Ah! C'est intéressant ça. Celui qui est spirituel juge de tout. Quelquefois, ça énerve les gens qu'on ait un avis sur tout. C'est biblique. Il y a des choix. Il y a des choix parce que l'Esprit de Dieu est sérieux avec son Église. C'est terminé. On a changé d'époque. Je me souviens que Billy Brim, c'est ce qu'elle avait prophétisé. Elle avait annoncé une transition qui allait durer 2 ans. Et à la fin de 2021, ou peut-être à la fin du calendrier biblique de 2021, 5781, eh bien, les 2 ans seront passés.
Mais jamais plus le monde ne vivra comme avant. Nous sommes bénis d'avoir connu avant-après. Mais ce qui va nous permettre de vivre selon les intentions, les aspirations et les désirs et les idées de Dieu, ça va être de savoir, un, qui est Dieu, deux, qui nous sommes maintenant que nous sommes unis à Christ. La Bible dit nous sommes une nouvelle créature. Il va bien falloir se pencher sur ce qui nous est arrivé. Il va bien falloir nous pencher. Je vais terminer avec cette écriture. Je vous la donne simplement. Job 36, 11 dit, et c'était valable avec le peuple hébreu, il est évident que combien maintenant, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, prospérité dans une autre version, leurs années dans la joie. Comment vivre à ce niveau-là, dans une période de chaos, dans une période pendant laquelle les valeurs morales sont en train de se dégrader à une vitesse, mais grand V. Comment vivre ces années de bonheur, de prospérité, aller de gloire en gloire, en gloire, en gloire, alors qu'il n'y a aucun parent qui peut nous aider, aucun hôpital qui peut nous aider, aucune banque qui veut nous aider. Comment vivre cela? La Bible le dit clairement. S'ils écoutent et se soumettent. Une autre version dit, s'ils l'écoutent et le servent, le reste de leur jour sera rempli de ce dont ils ont besoin et leur année de paix. Et je pense que quand on voit des gens qui vivent dans la paix, au milieu de la confusion, quand on voit des enfants qui sont rayonnants de vie, de joie, parce qu'il y a la paix à la maison, je pense que ça parle aux parents qui eux aussi amènent les enfants dans cette même école, mais qui voient des enfants qui sont irrités, qui sont difficiles, qui sont agités, qui sont perturbés. Oui, il y a une différence. Quelqu'un attend de voir les fils de Dieu. Alors, je vais vous encourager d'abord à méditer sur ce message-là que vous venez d'entendre. Alors, vous rappelez que notre jeûne des médias commence aujourd'hui, c'est ça? Ce soir, il commence ce soir. C'est-à-dire que vous aurez cet après-midi pour reprendre les versets bibliques, si vous le souhaitez, et profiter de cette semaine du jeûne des médias, de la technologie, pour reprendre ces versets, pour méditer. Quelqu'un a dit, la méditation, c'est une invitation donnée à Dieu pour qu'il intervienne dans notre vie et qu'il nous parle. Et puis, si vous voulez regarder avec moi dans Éphésiens, et tous les jours, je vous invite à faire à prier ces écritures-là. Bien évidemment, peut-être que vous avez compris qu'au cours des dimanches qui suivent, je vais enseigner sur l'identité du chrétien. Qui nous sommes parce que nous sommes unis à Christ. Écoutez, merci pour votre enthousiasme, mais je le ferai quand même. Vous avez trouvé Éphésiens 1, 17 à 22, et je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire ces versets, et nous allons le lire en nous l'appropriant. C'est-à-dire, nous allons le lire en utilisant la première personne du singulier. Alors oui, on peut le faire. Moi, quand je prie ce verset, je vous inclus toujours dans la prière. J'inclus ma famille, j'inclus
les membres de l'Église et j'inclus tous nos partenaires également. Mais là, chacun pour soi. Alors, ensemble, lisons que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de mon héritage qu'il me réserve parmi les saints et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et si nous faisons cette prière, je peux vous dire que vous allez avoir des révélations de la parole de Dieu. Pas simplement de la parole de Dieu. C'est des révélations tout court, comme par exemple avoir la révélation sur quelque chose qui vient de se passer. Comment interpréter un événement? Comment discerner la main de Dieu dans un événement? Ça a à voir avec la révélation, le dévoilement en général. Et je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous ne vous verrez plus pareil, vous ne parlerez plus pareil, nous ne parlerons plus pareil, nous ne ferons plus pareil. Et le monde aura quelqu'un à voir, quelqu'un qui révélera Dieu. Alors, ce n'est pas le moment de s'occuper de son voisin en disant, dis donc, j'aimerais que lui ou elle... Non. C'est moi et moi et moi pour la bonne cause, là. Lui répétez après moi, je suis un enfant de Dieu. Et quelqu'un attend de me voir vivre comme un enfant de Dieu. J'ai un caractère surnaturel à montrer. Et j'ai des actes surnaturels à faire. L'Esprit de Dieu vit en moi. Il m'a recréé. J'ai la nature de Dieu en moi. Elle fait de moi un enfant de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. J'ai une destinée royale. Le sang de l'agneau coule dans mes veines. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Dieu, de Jésus-Christ. Amen.